La Biennale Art Nomade, octobre 2015, la fin du mois d'octobre, donc du 21 au 25, 4-5 jours, donc avec une formule d'exposition d'art contemporain un peu particulière, une biennale nomade. Alors, comment est-ce que ça s'organise une biennale nomade? Pour un véhicule d'abord, c'est le véhicule ici d'une association du Limousin, Art Nomade, dirigée par une artiste qui, à cette occasion, constitue cette biennale comme une immense performance entre le Limousin et la ville de Venise. On va en parler, donc avec son camion. Alors cet artiste qui dirige Art Nomade, c'est Clorinde Coranotto, donc qui me propose, voici quelques mois, donc d'utiliser son camion ou de lui trouver une utilisation spécifique. Et nous convenons d'organiser une biennale nomade qui change un petit peu des cadres de ce que sont les expositions d'art contemporain. D'abord des cadres polaires, souvent on est dans un lieu précis, plutôt que sur les routes. Et d'autre part, quelque chose de plus léger. Ceci conditionne le titre de cette biennale nomade. Le lieu, on part du siège de cette association Art Nomade de Clorinde Coranotto qui est Arnaque-la-Poste dans le Limousin. C'est une association Art Nomade qui normalement produit de l'art sur un modèle qui est celui de l'entremétologie, c'est-à-dire mettre de l'art partout, amener les gens à l'art et surtout dans des lieux non préparés, des lieux non préparés à recevoir les formes de création les plus contemporaines. Donc, et nous partons d'ici pour aller jusqu'à Venise. Pourquoi Venise? Eh bien parce que c'est le lieu de la plus ancienne et traditionnelle biennale d'art contemporain. La Biennale de Venise a été créée à la fin du 19e siècle. Donc c'est symboliquement le fait d'aller en un lieu pour dire on peut aussi faire d'autres biennales que cette extraordinaire, certes peut-être, mais somptuaire, très mondaine Biennale de Venise, donc qui aujourd'hui représente un modèle d'art avec lequel le système Art Nomade et moi-même, on n'est plus tout à fait en accord, c'est-à-dire, on peut dire l'art institutionnel, lourd, pour le divertissement, de l'hyper-bourgeoisie contemporaine. Bon. Alors, on est dans un tout autre registre. Quelle est la thématique sur laquelle moi, en tant que commissaire, je veux travailler? C'est celle du sublime. Pourquoi? Parce que finalement, il y a l'idée dans l'art, d'une certaine manière, d'une élévation, d'une volonté comme ça de transcender le réel, d'échapper au poids de la réalité. Nous avons décidé de lui dédier cette biennale nomade, post-mortem, sublime de voyage, justement. Pourquoi? Parce que James Lee Bayard restera comme l'artiste qui a essayé de mettre partout une sorte de hauteur esthétique et plastique, une sorte de profondeur, de quintessence, on pourrait dire, transcendante du monde dans ses œuvres, mais avec des moyens si pauvres que parfois il en arrive à créer avec du papier de chocolat, par exemple, vous voyez, du papier d'aluminium ou des choses comme ça. Alors, on est sur ce registre-là, c'est-à-dire un registre très ambitieux sur le plan des contenus et les œuvres également avec ce contenu, mais porté par l'idée que, au fond, dans le monde contemporain, le vrai sublime a ses lieux de transcendance qui, au fond, ne peuvent pas être ceux du nomadisme tel que nous le pratiquons dans le cadre de cette biennale.